Bonjour, vous écoutez l'épisode 16 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez tous les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. J'ai le plaisir de vous annoncer que Change ma vie est désormais disponible à l'écoute sur les applications et le site audible.fr, le service de distribution spécialisé dans les contenus audio parlés. J'utilise personnellement ce service et j'ai beaucoup de plaisir à écouter des livres lus dans ma vie quotidienne, quand je marche ou quand je cuisine. Et pendant l'été, c'est idéal pour vous accompagner pendant un long trajet en voiture sur la route des vacances ou pour vous cultiver les yeux fermés, allongés sur votre belle serviette de plage. En vous inscrivant sur le site audible.fr dès aujourd'hui, vous pourrez télécharger immédiatement un premier livre audio gratuit sans engagement. Dans l'esprit de ce podcast, je vous recommande en particulier Méditation jour après jour de Christophe André, lu par Christophe André lui-même. Alors justement, comme on arrive au cœur de la période estivale, j'ai eu envie de vous proposer pour le mois d'août une série d'épisodes que j'appelle les cahiers de vacances de Change ma vie. Dans chacun de ces 4 épisodes, je vais vous proposer un exercice amusant à faire qui vous en apprendra plus sur vous-même. Rien de plombant, que du positif, j'ai prévu plutôt des choses sympathiques à faire sur un cahier, dans un transat à l'ombre du jardin, de quoi réfléchir en rythme avec vos pas pendant vos randonnées en montagne, et même peut-être de quoi animer vos discussions entre amis après le dîner, parce que ce sont des exercices que vous pourrez faire à plusieurs. Ça permet de mieux se connaître, même quand on croit qu'on se connaît bien. Première proposition de ce cahier de vacances, c'est un exercice que j'appelle les 3 personnes illustres. Il est inspiré d'une idée évoquée dans le podcast de Jess Lively, dont je vous parlais dans l'épisode 9 sur mes 3 podcasts américains préférés. L'idée de cet exercice est de choisir 3 personnes connues dont le parcours vous inspire, que vous admirez. Ça peut être des figures historiques ou bien des personnages de fiction, mais il faut éviter de choisir des gens qui sont encore en vie parce que ça change le mécanisme d'identification. Réfléchissez un peu à vos cours d'histoire, à vos lectures, à des documentaires que vous avez pu regarder, des films biographiques, des bandes dessinées, des histoires qu'on vous a racontées, etc. Ne cherchez pas midi à 14h, vous n'êtes pas obligé de choisir des figures obscures dont personne n'a jamais entendu parler, vous n'avez rien à prouver, vous pouvez très bien choisir Jésus, Jeanne d'Arc et le Grand Schtroumpf. Une fois que vous avez identifié et choisi vos 3 personnalités, vous allez vous les représenter chacune à son tour dans votre esprit et nommer les 3 valeurs ou qualités qui représentent l'essence de ce que vous admirez chez elles. Et vous les notez sur un papier. Alors, quel est l'enseignement de cet exercice ? C'est une façon détournée d'identifier vos valeurs à vous et les qualités auxquelles vous aspirez pour vous, pour votre vie. Si on vous demande de but en blanc quelles sont vos valeurs, c'est un peu difficile de les identifier. Et là, par le détour de ces personnes illustres, ça apporte un autre éclairage. C'est un peu comme dans l'épisode 12 sur la jalousie, si vous vous souvenez, on a parlé de cet effet de miroir entre ce qui nous fait envie chez les autres, qui est en fait ce à quoi on aspire pour soi. En passant, vous remarquerez que dans le cas d'une figure historique, ce n'est pas de la jalousie ou de l'envie qu'on ressent, c'est de l'admiration. C'est un sentiment plus noble, plus agréable à ressentir et beaucoup plus simple à accueillir. Donc regardez votre liste et regardez s'il y a des valeurs qui reviennent plusieurs fois avec peut-être des variations subtiles. C'est sans doute une aspiration forte chez vous. Prenez ensuite chacune de ces valeurs et demandez-vous d'une part si vous reconnaissez effectivement en vous et pour vous cette aspiration et d'autre part si c'est quelque chose que vous faites effectivement vivre dans votre quotidien, que vous poursuivez dans votre vie professionnelle, sur votre temps personnel, dans vos relations avec les autres. Peut-être qu'à la lumière de ces valeurs, vous vous apercevrez qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi importantes pour vous et qui n'ont pas été révélées par cet exercice. Vous pouvez simplement les ajouter à votre liste et en option, vous pouvez réfléchir à une autre personnalité historique ou un personnage qui pourrait l'incarner à vos yeux. Pour ma part, quand j'ai fait cet exercice, j'ai choisi Edmond Dantès, le héros du Comte de Monte Cristo, qui est mon roman préféré de tous les temps. Je l'ai choisi pour son ingéniosité, sa patience et son humour. J'ai choisi aussi Marie Curie pour sa ténacité, sa curiosité scientifique et son indépendance. Et pour finir, j'ai choisi David Bowie pour sa créativité, sa capacité à se réinventer tout au long de sa vie et sa façon d'être à 100% lui-même. En regardant ces valeurs, qui effectivement trouvent tout un écho dans mes aspirations personnelles, je me suis dit qu'il manquait simplement la générosité, mais en fait elle est aussi incarnée par Edmond Dantès parce que Edmond Dantès est quelqu'un d'extraordinaire. Donc cette liste de valeurs personnelles, gardez-la précieusement, notez-la peut-être dans un carnet et essayez de la passer en revue de temps en temps.
En particulier, quand vous avez des décisions à prendre plus ou moins importantes, des changements de vie à aborder, vous pourrez les évaluer à la lumière de ces valeurs et ça pourra vous aider à pencher d'un côté ou de l'autre plus sereinement. Si vous passez des vacances avec des amis ou en famille, c'est un exercice très chouette à faire à plusieurs, comme une sorte de portrait chinois. C'est rigolo de voir qui choisit qui, quelles valeurs en ressortent, et par la même occasion, on peut discuter des figures illustres de l'histoire ou de la littérature. Ça peut être plus enrichissant que de débattre de la température idéale de service pour le rosé et est-ce qu'on a le droit de mettre des glaçons. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir 3 autres exercices simples pour encore mieux explorer votre esprit. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur iTunes, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Twitter sous l'identifiant « Oui, change ma vie » en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'il pourrait leur plaire. Merci et à jeudi prochain pour une nouvelle page des cahiers de vacances de Change ma vie.